Plus d'un mois entier s'est écoulé et pas la moindre goutte d'aide n'est entrée dans Gaza. Pas de nourriture, pas de carburant, pas de médicaments, pas de biens commerciaux. Alors que l'aide s'est tarie, les vannes de l'horreur se sont rouvertes. Gaza est un champ de mort et les civils sont dans une spirale mortelle sans fin. Et donc, on fait quoi? On parle, on fait des conférences, on fait des tweets, et on envoie Emmanuel Macron en Égypte pour aller parler au casque bleu et faire des belles vidéos pour les réseaux sociaux. Ou alors, on met un stop à l'économie israélienne, premièrement, ça on pourrait démarrer par là. On arrête en fait de financer leur dôme de fer, peut-être que ça pourrait être également une autre solution. On envoie l'armée, défoncer l'intégralité de l'armée israélienne qui bloque les entrées des convois humanitaires qui devraient normalement être là pour sauver des vies. Non, on parle, on fait des tweets, on va sur BFM TV, on fait des petits reportages. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Si vous êtes aujourd'hui des vrais humanistes et des gens qui respectent un minimum l'humain, tous les pays de l'Occident doivent s'allier pour qu'Israël dégage son armée en fait de la frontière et laisse passer les vivres en fait. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des gens qui n'ont absolument rien à manger, absolument rien à boire, rien pour se soigner, parce qu'Israël a décidé qu'il laisserait rien rentrer depuis un mois. Ça s'appelle un génocide, les amis. Mais le problème, c'est que quand vous avez aucune armée qui vient s'occuper du pays qui commet ce génocide, ça s'appelle un génocide collectif. Ça s'appelle être complice. Et je m'attaque aux Occidentaux comme aux pays arabes. Qu'est-ce qu'attendent les pays arabes pour venir éclater l'armée israélienne qui se trouve à la frontière clairement de Gaza et qui ne veut pas laisser rentrer les vivres? Vous attendez quoi en fait? Parce que nous, on est venu nous dire sur le conflit Russie-Ukraine qu'il fallait aller protéger la frontière ukrainienne avec nos armées. Mais par contre, quand il s'agit d'enfants qui meurent tous les jours dans un autre territoire, là, il n'y a plus personne. On les laisse crever, comme ça, on fait des belles vidéos en disant « Ouais, regardez, j'ai vu un enfant passer la frontière, 1 heure plus tard, il était mort. » Ouais. Mais bon, le problème, c'est que vous faites rien. Vous parlez, vous faites des tweets, vous faites des conférences, mais c'est beau tout ça. Ah, pour faire des documentaires Netflix, il va y avoir du contenu, les gars. Il va pas falloir aller chercher très loin, hein. Par contre, pour aller trouver des actions qui ont été dans le sens du peuple palestinien, qui est venu en aide à ce peuple, des vrais pays hein, qui se sont vraiment investis en mettant une énorme pression à Israël, on ne trouvera pas. On ne trouvera pas. Mais en fait, c'est juste parce qu'il y a des otages. Ah ouais, j'avais oublié. En fait, le fait qu'il y ait encore des otages permet aujourd'hui aux gens de ne rien faire. On les laisse, en fait. On laisse tous les enfants crever à Gaza. On laisse toutes les familles se faire décapiter à Gaza. Voilà. C'est le résultat de toute cette propagande absolument hallucinante qu'il y a depuis le 7 octobre. Et vous trouvez ça normal. C'est beau. C'est beau, hein? Ah oui, excusez-moi. Macron a dit qu'il allait reconnaître l'État de Palestine au mois de juin. Ouais. Avec comme condition que l'Iran reconnaisse l'État d'Israël. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous reconnaîtrons l'État de Palestine seulement si l'Iran reconnaît Israël. Vous savez comment ça s'appelle, ça? De la réalité virtuelle.